Capsule numéro 14, je l'ai appelée sweep. Sweep, c'est le terme en anglais qui veut dire là, balayage, parce qu'on va faire un bossage par balayage, puis on va faire aussi un enlèvement de matière par balayage. Puis ce qu'on entend par balayage, dans le fond, c'est contrairement à quand on vient faire un cylindre comme ça ici, ben on peut faire un cercle, puis là après ça, quand on fait un bossage, le cercle va se propager le long de son axe ici pour créer le volume. Mais cet axe-là est une ligne droite. Mais saviez-vous qu'on peut propager des formes, des profils le long d'un chemin, d'un tracé qui n'est pas une ligne droite? Puis j'en ai un exemple juste ici. Je me suis fait un tracé un peu spécial, un peu plus complexe. Puis vous allez voir que c'est un outil quand même très puissant. Donc, la forme que je vais utiliser pour garder les choses simples, encore une fois, c'est un cercle. Alors, je vais venir tracer un cercle qui est perpendiculaire à mon tracé. Donc, si j'ai fait mon tracé sur la surface qui est ici, je vais faire mon cercle sur la surface qui est là. Donc, je sélectionne, esquisse, puis même je vais me pencher un peu, puis je vais zoomer ici. Vous allez voir que quand je viens chercher un cercle, je fais bien attention pour le mettre au bout de mon tracé. Comme ça. Et là, je viens le coter pour lui donner sa dimension. 8 mm, c'est bon pour moi. Vous voyez, tout est totalement contraint. Je peux sortir de mon esquisse. Alors là, vous voyez ici, mon esquisse 20, c'est mon cercle, et mon esquisse 4, c'est mon tracé. Et là, ce que je peux faire, c'est avec CTRL ou avec SHIFT, je peux venir sélectionner les deux esquisses, autant le profil que le tracé. Et SolidWorks va être capable, de façon intelligente, mettre les bonnes choses aux bonnes places. Le bouton est ici, bossage, base, balayer, balayer, sweep. Je clique là-dessus et vous voyez mon profil, celui-ci, ma trajectoire, tout ça a été mis dans la bonne place. La première case, c'est le profil, la deuxième case, c'est la trajectoire. Et on voit déjà un peu ce que ça va donner. Si je fais crochet vert, vous voyez, je vais cliquer à côté pour voir le tracé. Là, on voit vraiment, ça a créé quelque chose qui a une épaisseur ici. Ça a fusionné mon trajet avec mon bloc. Ouais, on voit là vraiment là, qu'on peut venir faire des choses quand même assez complexes. En fait, ce qui est plus difficile à faire, c'est faire l'esquisse de la trajectoire, là, du tracé ici. J'avais dit qu'on peut faire un enlèvement de matière aussi. Et là, je vais faire un enlèvement de matière qui utilise la même forme de tracé. Mais c'était difficile à faire. J'aimerais ça pouvoir le réutiliser sans avoir à en redessiner une nouvelle. Alors, mon tracé, ma trajectoire qui se retrouve ici, j'aimerais ça la projeter ici. Donc, si je faisais une esquisse sur cette face-là, si mon bloc était translucide, je verrais ici à travers le chemin par où passe là, ce balayage-là. Mais puisque je suis en train de faire une esquisse sur ce plan-là, tout ce que je vais créer va être sur ce plan-là. Et c'est là qu'on peut aller chercher une fonction très pratique qui s'appelle convertir les entités. Alors, quelle entité je vais vouloir convertir? Ben, je viens tout simplement rechercher l'esquisse qui représente mon tracé. Là, n'oubliez pas, je suis toujours en mode esquisse sur le plan en dessous. Et là, si je fais convertir les entités, boum, comme vous voyez, ça a créé une esquisse sur ce plan-là. Parfait. Je sors de l'esquisse ici. Maintenant, je vais me créer un cercle à cet endroit-là. Bien sûr, encore une fois, je viens tracer mon cercle au bout ici. Ça le trace dans le plan que j'ai choisi. Je le cote.
Et on va lui donner, lui aussi, 8 mm. Comme ça, on va pouvoir facilement comparer. On voit que tout est contraint, c'est parfait. On peut sortir de notre esquisse. Et ça fonctionne de la même façon. Je viens sélectionner les deux esquisses. Pendant qu'elles sont sélectionnées, je peux faire un enlèvement de matière balayée. Et là, vous voyez, j'ai un peu là, je vois un peu ce que ça va donner, mais si je fais crochet vert, là, vous voyez, c'est un enlèvement de matière. On voit que j'ai comme creusé une gouttière à l'intérieur de mon bloc ici. Ça aurait été long à faire si j'avais eu à refaire un nouveau trajet, mais avec la fonction convertir les entités, ça a été très facile. OK. Il existe d'autres tracés qu'on peut faire, un peu complexes, comme un tracé hélicoïdal. Le tracé hélicoïdal, on peut venir le faire apparaître autour d'un cylindre comme ça. Et lui aussi va avoir besoin d'un cercle pour commencer. Et ce cercle-là, bien moi j'ai utilisé un cercle pour faire mon cylindre. Je ne peux pas utiliser ce cercle-là, il faut que je m'en crée un autre. Vous l'avez deviné? Je vais faire convertir les entités. Donc, premièrement, je sélectionne cette face-là pour créer une esquisse. Et là, je viens chercher le cercle qui était ici. Mais ce cercle-là n'est pas sur mon plan en ce moment. Mais si je fais convertir les entités, j'ai maintenant un cercle, on le voit en noir un peu plus foncé parce qu'il est totalement contraint. Bien, maintenant que j'ai mon cercle de créer, sur mon plan que j'avais choisi pour l'esquisse, là maintenant je peux retourner dans Fonction. Il ne faut pas sortir de l'esquisse. Je reste encore toujours dans mon esquisse, mais je vais sur mon onglet Fonction. Et là, je m'en viens faire courbe et j'ai hélice et spirale. Et là, vous voyez, ça me rajoute une spirale comme ça. Il y a plusieurs choix, pas et révolution, hauteur révolution. Je vous laisse vous amuser avec ça. Pas et révolution, bien vous voyez ici, si j'augmente le pas, mon ressort, mon spring va s'allonger ici. Si je diminue, ça devient plus serré. Le pas, c'est vraiment l'espace entre les spirales, comme ça. Bon, je trouvais que 20, c'était déjà bien. Puis il y a le nombre de révolutions aussi que je peux faire. Et l'angle. Vous voyez, l'angle est à peu près ici. Je pense que c'est exactement, ça passe exactement à travers l'origine là, de mon dessin ici. C'est bien ça que je veux, parce que j'aurais pu aussi le faire partir d'ici en mettant 270 degrés ou d'ici en mettant 90 degrés. Donc, on va le laisser comme ça. Et puis, on aimerait ça, par exemple, que ça rentre dans notre bloc. Donc, on va rajouter des révolutions. Ça les rajoute, là, ça y va par quart de révolution. Là, vous voyez ici, j'ai, après 4 révolutions, c'est normal, chaque révolution, c'est 20 mm. 4 révolutions, ben, j'ai avancé de 4 fois 20, donc 80 mm, qui est la longueur de mon cylindre ici. Je vous l'avais pas dit, mais je savais déjà que mon cylindre était... Mais je pourrais continuer encore, puis rentrer dans le bloc. Vous voyez ici, là, je suis rendu à l'intérieur. Ben, parfait, je vais laisser ça comme ça. Et puis, je vais faire crochet vert. Et là, vous voyez, j'ai mon ma spirale qui tourne autour de mon cylindre. Et là, si ce plan-là, ici, qui est mon plan de profil, mon plan de droite, passe exactement à la bonne place, ben, je pourrais faire une esquisse sur le plan de droite et venir positionner juste au bout ici un autre cercle. Et là, on va lui donner un diamètre de... pourquoi pas 8 encore, tant qu'à y être. On sort de là. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, j'ai ma trajectoire, mon tracé.
j'ai la forme que ça va suivre. Alors, si je sélectionne ces deux choses-là et je fais un bossage balayé ici, ben regardez ce que ça donne. Je vais faire crochet vert et là, on voit vraiment ici ma spirale. On peut même aussi cacher cette spirale-là pour ne pas la voir. Voilà. Donc, on voit vraiment une belle spirale qui a été faite autour de mon cylindre. Et puisque j'ai continué ma spirale jusqu'à l'intérieur du bloc, ben, on voit là vraiment là que on voit plus le bout du cercle. Hein. Tout ça, ça s'est rendu. On est comme rentré à l'intérieur du bloc là. Donc, j'ai une belle spirale là qui fait le tour comme ça de mon cylindre. Alors, c'était la façon de faire des balayages. Ça nous prend toujours une trajectoire, un profil, on sélectionne les deux, puis dépendamment si c'est un bossage ou un enlèvement de matière, un enlèvement de matière, ben on choisit le bon. Et je vous ai montré aussi comment faire un trajet, un tracé hélicoïdal. Et bien sûr, dans tous les cas ici, la fonction de convertir une entité m'a été bien précieuse.